Erev Tov u'mevorach birshut moray verabotai. Alors, Bezrat Hashem, on se retrouve ce soir pour étudier les halachot de 10 Tevet qui tombent un vendredi, veille de Shabbat. Et on a aujourd'hui 6 questions ilchatiques. Vous allez voir des questions intéressantes de la particularité, la spécificité de cette année où le jeûne du 10 Tevet tombe un vendredi. En réalité, le seul jeûne qui peut tomber un vendredi, c'est le jeûne du 10 Tevet. Et donc, ça va nous amener à quelques questions pratiques, comme on va le voir de Siyata d'Ishmaïa. Alors, je vous présente les questions. Première question. On sait que les jeûnes instaurés par nos sages, donc je viens parler des 4 jeûnes, donc pas de Yom Kippour et Tisha B'Av, où ce sont des jeûnes plus sévères. Les 4 jeûnes qui sont Tevet, Tzom Gedalia, 17 Tammuz, Talit Esther. Alors il démarre à Alot HaShachar, à l'aube, et il se termine à Tset HaKochavim, à la sortie des étoiles. Comme dit la Gemara dans le traité Ta'anit, page 12, Kol Ta'anit Shelo Shak'a Alav Chama, tout jeûne que le soleil ne s'est pas retiré, donc la nuit est arrivée, comme explique les Rishonim, donc il y a Tset HaKochavim, et Nata'anit, c'est pas considéré un jeûne, c'est-à-dire c'est possible que tu as jeûné depuis le matin à l'aube jusqu'à un quart d'heure avant la nuit, Tset HaKochavim, même passé la Shkia, mais tu n'as pas attendu Tset HaKochavim, parce que c'est 13 minutes et demie après le coucher du soleil, c'est la sortie des étoiles. C'est considéré que tu n'as pas jeûné toute la journée. Chaval, dommage, tu as souffert toute la journée pour rien. Kol ta'anit, shelo shaka alav chama, ena ta'anit. Maintenant, la question se pose. Lorsque un jeûne tombe veille de Shabbat, donc cette semaine, le 10 Tevet tombera veille de Shabbat. On a maintenant une contradiction. Donc, il y a en fait un conflit entre le jeûne du 10 Tevet et le Shabbat Kodesh. Parce que Shabbat commence déjà à partir de la Shkia, à partir du coucher du soleil. Déjà, quand on commence là, déjà, commence Shabbat. Et maintenant, on sait qu'un jeûne ne repousse pas le Shabbat. Donc, est-ce que cette année, étant donné que le 10 Tevet tombe vendredi, on va devoir arrêter de jeûner à la Shkia, ou bien on attend la nuit comme tous les jeûnes? Ça, c'est la première question. Vous allez me dire, de toute façon, il doit faire Arvit. Il y a une solution. S'il fait Arvit avant la nuit, il fait la Arvit au Plaga Mincha, il peut terminer Arvit avant la nuit, rentrer chez lui à la Shkia, faire le Kiddush et manger. Ou bien non, il doit attendre comme tous les jeunes à Tset HaKochavim. Ça, c'est première question. Deuxième question. Il y a un minhag rapporté dans les livres de minhagim marocains en général, tous les jeunes à Mincha, la prière de Mincha, on fait Kriyat Torah. On lit dans la Torah le passage de Vaïchal Moshe, n'est-ce pas? Maintenant, certains au Maroc, certaines coutumes, c'est une coutume ancienne qui est déjà rapportée dans le Beth Yosef au nom des Rishonim, Shibola Leket, le Hagour, où ils font pas, cette année que ça tombe, Erev Shabbat, on fait pas Kriyat Torah à Mincha. Pourquoi? Mipne Kvod Shabbat. Pour laisser le temps aux gens de préparer le Shabbat, Baruch Haba. Et on sait que si tu vas faire encore Kiryat Torah, Baruch Haba. Si tu fais encore Kiryat Torah, donc ça va en fait empêcher les gens de bien correctement préparer les affaires pour Shabbat, préparer les salades, etc. Donc cette année que Erev Shabbat c'est un jour de jeûne, il dit on fait pas Kiryat Torah. Comme ça, certains minag au Maroc. On va voir que les Sfaradim, Shulchan Aruch, Ravodi Yosef, ne sont pas comme ça. Non, on fait Kriyat Torah. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question aujourd'hui. En général, dans les jours de jeûne, jours de Ta'anit, on dit dans la prière Anenu, Avinu, Anenu. Dans la tfila de l'Achash, tfila de la Chazara, on dit Avinu Malkenu. On fait des slichot, on fait plus de le Tachanoun, il est long. Est-ce que cette année, que ça tombe vendredi après-midi, est-ce qu'on va retirer certaines choses? Est-ce qu'on dit quand même Anenu? Est-ce qu'on dit quand même Avinu Malkenu? Est-ce qu'on fait quand même les choses habituelles? Est-ce qu'on se comporte comme un jour de jeûne normal?
Alors ça, on va voir aujourd'hui. Ça, c'est la troisième question. Quatrième question. Qu'est-ce qui est mieux de faire? De prier Mincha ce vendredi en général, on se prépare pour Shabbat, on va à la choule, on fait Mincha, Lecha Dodi, Kabbalat Shabbat et Arvit. Mais étant donné que cette année, c'est un jour de jeûne, peut-être que c'est pas Kvod Shabbat. Peut-être que c'est pas un respect pour Shabbat de faire Mincha de Tzom avec le Kriyat Torah et Anenu et enchaîner avec la prière. Peut-être qu'il serait mieux d'avancer, de faire Mincha Gdola, de faire 2 heures, 3 heures, 4 heures avant Shabbat, de faire Mincha comme ça. Et peut-être c'est mieux, mais d'un autre côté. Si je fais mincha proche de la nuit, dans la demi-heure proche de la shkia, je peux faire birkat kohanim. Jour de jeûne, on fait birkat kohanim quand mincha elle est à la nuit. Mais si je fais la mincha avant, je peux pas faire birkat kohanim. Donc, qu'est-ce qui est mieux de faire? De faire mincha tôt, pas rentrer dans Shabbat avec ce mincha, mais je rate birkat kohanim. Ou bien je dis non, fais proche de la nuit. Comme ça, tu rappelles Birkat Kohanim, même si ça sera un petit peu. Alors ça, c'est la quatrième question. Cinquième question. Écoutez aussi une belle question. En général, vendredi après-midi, on est à la bourre. On prépare Shabbat, on nettoie la maison, on prépare les enfants, les douches, les costumes, il faut repasser la chemise. Et on arrive en retard. On arrive 5 minutes, 10 minutes avant la shkia, avant le coucher du soleil, on arrive à la synagogue. Ça, c'est dans le meilleur des cas. On arrive 10 minutes avant la shkia. Donc, vite, vite, on fait mincha, on s'organise un minyan dehors, on fait mincha. Maintenant, imaginons cette année, cette semaine, c'est le jeûne, il arrive en retard à la synagogue, et maintenant, arrive la shkia. Ils ont fait Asher Yoshve Betecha, la shkia. Maintenant, la question, elle est, est-ce qu'on fait Kriyat Torah pendant Ben Hashmashot? Kriyat Torah, on fait selon ceux qui font Kriyat Torah cette année. Est-ce qu'on fait Kriyat Torah? Est-ce qu'on dit un Nénou? Ou bien on dit non, ça y est, t'es déjà dans Shabbat. À partir de la Shkia, ça commence Shabbat. Alors, est-ce qu'on fait Kriyat Torah? On fait un Nénou ou pas? Et Rabotai, dernière question, la sixième question, c'est le minhag des Marocains et d'autres coutumes, les Thémanim et les Tunisiens et d'autres, plusieurs ont cette coutume, que les jours de jeûne, à Mincha, ils mettent les tefilines. Vous connaissez ce minhag? Est-ce que cette année aussi, que ça tombe le 10 Tevet, vendredi après-midi, on met les tefilines quand même? Pourquoi pas? Parce que selon la Kabbalah, le Harizal, on n'a pas le droit de mettre les tefilines après la moitié de la journée de vendredi. Parce que déjà, il dit le Harizal que déjà le Shabbat, il a commencé, la lumière de Shabbat commence à venir, et donc on sait que Shabbat, il contredit les tefilines. C'est hot et hot, ça contredit. Donc, est-ce que cette année, ceux qui ont la coutume de mettre les tefilines à Mincha de jour de jeûne, est-ce qu'ils mettront quand même les tefilines? Voici donc les 6 questions qu'on a traitées ce soir. D'accord? C'est clair? On récapitule rapidement. Première question, est-ce qu'on termine le jeûne normalement à la nuit ou bien à la shkia? Deuxième question, est-ce qu'on va lire à la Torah à Mincha? Troisième question, est-ce qu'on fait un Nenu, le vidouille, Avinu Malkenu et tout ça à Mincha, sachant que c'est proche de Shabbat? Quatrième question, quand c'est le meilleur moment de faire Mincha, proche de la shkia et donc faire Birkat Kohanim, ou bien faire Mincha Gdola sans Birkat Kohanim? Cinquième question, que faire lorsque on est arrivé tard à la synagogue et donc maintenant on fait Kriyat Torah et c'est déjà passé la Shkia, on fait Kriyat Torah, on fait pas, on fait un Nénou ou pas. Et la dernière question, c'est les tefilines. Est-ce que ceux qui ont la coutume de mettre les tefilines à Mincha 2 jours de jeûne mettront lorsque ça tombe à vendredi? Ok, on peut commencer, on y va? Alors on y va. Mishnah Masechet Megillah, page 5. Nous dit la Mishnah. Est-ce que les jours de jeûne qui ont été instaurés par nos sages repoussent le Shabbat? On sait que Yom Kippourim, quand il tombe Shabbat, on fait Yom Kippourim. Il repousse le Shabbat, malgré qu'il y a interdiction de jeûner Shabbat. C'est assourd de jeûner. Pourquoi? Parce que c'est pas Oneg Shabbat. On dit Vekarata la Shabbat, Oneg. C'est quoi Oneg? Be'achila veshtia. Celui qui se fait souffrir à jeûner Shabbat, c'est assourd. Il y en a qui disent que c'est assourd mideoraita. Oneg Shabbat, c'est deoraita, il y en a qui pensent. Maintenant, Yom Kippour, il repousse. Pourquoi?
Parce que la Torah dit que Yom Kippour, ve'initem et nafshotechem be'etzem hayom hazeh. Étant donné que la Torah dit que le jour de jeûne, c'est be'etzem hayom, c'est-à-dire dans l'essence du jour, dans la racine du jour, elle est enracinée dans le jour du 10 Tishrei, on fait Kippour, même Shabbat. Tisha B'Av, ça repousse Shabbat? Ça repousse Shabbat? Ça repousse pas Shabbat. Quand Tisha B'Av tombe Shabbat, on repousse? Ouais, bon. Donc ça repousse pas Shabbat. Ah, d'accord. Donc ça repousse pas Shabbat. D'où on le sait, c'est une Mishnah dans Masechet Megillah, page 5. La Mishnah dans Masechet Megillah, page 5, nous dit que lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat, mais Aharim, on le repousse, on le fait Motzai Shabbat. Ok. Il dit là-bas Rashi Akadosh, c'est pas seulement Tisha B'Av, c'est pas seulement Tisha B'Av. Ainsi, c'est le 10 Tevet. Et ainsi, c'est le 17 Tammuz. Ainsi, c'est tous les jours de jeûne. Tous les jours de jeûne qui tombent Shabbat, sauf Yom Kippour, ça ne repousse pas Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On retarde le jeûne. Le seul jeûne qu'on avance et on ne retarde pas, c'est lequel? Non. Kippour, il repousse Shabbat. On le fait le jour même. Ta'anit Esther. Ta'anit Esther, étant donné que ce n'est pas un jeûne de Tsahar, mais c'est un jeûne de Tfila, Baruch Haba, étant donné que c'est un jeûne de Tfila, alors donc on avance Ta'anit Esther, contrairement aux autres Ta'aniyot, que lorsque ça tombe Shabbat, on repousse pour après Shabbat. Maintenant, il dit la Barashi que ce n'est pas seulement Tisha B'Av, c'est tous les jours de jeûne, on repousse. Donc on voit ici que le jour du 10 Tevet, s'il tomberait un Shabbat, il ne repousse pas Shabbat. Comme ça pense Rashi, comme ça pense le Rambam, et comme ça pense le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, dans Halachot Ta'aniyot, Siman Taf Kuf Nun, 550, dans la Halacha 3, nous dit le Shulchan Aruch, Kol Arbat Somot Alalu, tous ces jeunes, Im Chalu Lihiyot Beshabbat, Nidahim Le'ahara Shabbat. S'ils tombent Shabbat, ils sont repoussés pour Motzai Shabbat. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas de différence entre 10 Tevet ou du Shabbat, même si ça tombe Shabbat en repos. Cependant, il y a une opinion qui n'est pas retenue la halacha, comme je viens de vous lire au Shulchan Aruch, mais qui est une opinion très importante rapportée dans le Bet Yosef, qui a été beaucoup débattue dans les poskim, le Or Sameach, Rav Meir Simcha Koel Midvinsk, le Rav Chaim de Brisk, le Rav Ovadia Yosef, ils ont beaucoup débattu autour de cette opinion. C'est l'opinion de Rabbi David Abu Darham. Il y a un chidouche révolutionnaire de Rabbi David Abu Darham, on en a parlé déjà les années précédentes, qui dit le chidouche suivant. Il dit pourquoi Yom Kippour, ça repousse Shabbat? C'est pas comme tous les jeunes. Parce que la Torah, elle dit Be'etzem hayom hazeh. Il dit étant donné que le jour du 10 Tevet, il y a marqué aussi dans les prophètes, le prophète Yechezkel, qu'on doit marquer le jour du 10 Tevet Be'etzem hayom hazeh, et pas marqué le jour du 10 Tevet, comme il est écrit le jour de Tisha B'Av, ou le jour. Non, il y a marqué un mot en plus. Pas marqué seulement Beyom, il y a marqué Be'etzem Yom. Alors, il dit, le Rabbi David Abu Derhem, que le jour du 10 Tevet, il est plus sévère que Tisha B'Av, il est plus sévère que 17 Tammuz, plus que Tzom Gedalia. Pourquoi? Parce que la Torah le qualifie de Be'etzem hayom hazeh, que ça ressemble à Kippour, et donc si ça tomberait un Shabbat, ça repousse Shabbat. Et donc, il y a un long débat sur les propos de Rabbi David Abu Derhem, etc. Mais, dit le Bet Yosef, Lo yadati minayin loze. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le mot Be'etzem hayom hazeh, il a rassemblé, il a fait en fait une Gzera Shava. Maintenant, une Gzera Shava, on ne peut pas la faire seule. Gzera Shava, c'est seulement si on l'a reçu de Moshe Rabbeinu. Ish mipi ish. Il dit, le Bet Yosef, il dit, moi je connais Rashi, moi je connais le Rambam, je connais donc, il dit, c'est comme ça qu'il tranche dans Shulchan Aruch. Même si ça tomberait un Shabbat, ça ne repousse pas. Mais il y a cette opinion et on va y revenir. Bravo. Ça ne le dérangeait pas au Bet Yosef. A priori, il n'y a pas de problème. Ce qui lui dérangeait, c'est Minaïn Lecha. Belle remarque. On continue. Donc, on arrive à notre première question. La première question qu'on a demandé, c'est que est-ce qu'un jeûne qui tombe vendredi, est-ce qu'on doit s'arrêter
En général, on doit terminer le jeûne à Tzeta Kochavim. Mais là, à partir de la Shkia, c'est déjà Shabbat. Maintenant, on sait, à la Chalema, c'est que le jour de Asara B'Tevet ne repousse pas le Shabbat. Selon Rabbi David Abou Derhem, il n'y a pas de problème. Tu termines le jeûne, pourquoi? Parce que même si ça tomberait Shabbat, toute la journée tu jeûnes. Donc c'est sûr que tu termines le jeûne. Mais selon la halacha, Rashi, Rambam, Shulchan Aruch, qui disent que Asara B'Tevet ne repousse pas le Shabbat, a priori maintenant rentre le Shabbat. Tu dois t'arrêter de jeûner. Donc a priori on devrait s'arrêter à la Shkia. Donc qu'est-ce qu'on devrait faire? A priori, faire organiser les tfilot plus tôt, faire Arvit plus tôt. Et comme ça, à la Shkia, on est déjà à la maison avec le Kiddush. Yom HaShishi à la Shkia, au lieu de faire le Kiddush à 5h30, on le fait déjà à 5h moins quart, on est déjà dans le Kiddush. Ça vous arrangerait bien cette affaire. Alors, venons, on voit. Dit la Gemara Masechet Eruvin. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rabba, ki havinan be Rav Huna, lorsque j'étais chez Rav Huna. Ibar Yalan, j'avais une question. Bar Berav, un Talmid Chacham du Bet Midrash, qui se trouve en jeûne, des Yativ Beta'anita, il se trouve en jeûne la veille de Shabbat. Ça peut arriver lorsqu'un homme il a un jour de Hazkara d'un de ses parents, Yortzeit. Il a l'habitude, la coutume de jeûner ce jour-là. Et voilà que le jour de la Hazkara de son papa ou de sa maman tombe un vendredi. Donc il dit, moi je jeûne. Donc la question se pose, quand il termine le jeûne? Il termine le jeûne à l'entrée de Shabbat à la Shkia ou non? Tu attends, tu vas à la Tfila, tu continues le jeûne et après à Arvit, tu reviens, tu fais Kiddush. Maoul et Ashloumé. Il dit la Gemara que Rav Huna ne savait pas répondre. Lo hava beyade. Top. Il a dit Rav Huna, il n'a pas de réponse. On va aller chez quelqu'un d'autre. Ata el kameh de Rav Yehuda. Tu allé chez Rav Yehuda. Velo hava beyade. Et Rav Yehuda aussi n'avait pas de réponse. Jusqu'à qu'est venu Rava. Amar Rava, ni Hazi Anan. Pourquoi tu vas demander à droite, à gauche? Viens, on étudie nous-mêmes, on étudie la Sugia. On n'est jamais mieux servi que par nous et que par soi-même. Amar Rava ni Hazi Anan. Detania, Tisha B'Av shechal להיות בשבת. וכן, ערב תשעה באב שחייב להיות בשבת. אוכל ושותה כל צורכו, ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. חל להיות תשעה באב בערב שבת, lorsque תשעה באב tombe un vendredi. Mevi'im lo kabetza, on lui emmène une quantité de nourriture. Ve'ochel, il doit casser le jeûne lorsque Tisha B'Av tombe un vendredi, dit la baraïta, il doit casser le jeûne avant d'aller à la synagogue. Pourquoi? Kedeshelo ikanes le Shabbat keshehu me'une. On n'a pas le droit de rentrer dans Shabbat et tu es en jeûne, tu es betsar, tu es de mauvaise humeur. Hein, en général, quand on a faim, on est de mauvaise humeur. Mais on est tous les mêmes. Alors donc, tu n'as pas le droit de rentrer comme ça Shabbat. Et la Gemara raconte une histoire sur Rabbi Yehuda Anassi. Tania, Amar Rabbi Yehuda. Pa'am achat haynu yoshvim lifnei Rabbi Akiva. Notre maître Rabbi Akiva. Ve'tisha be'av shechal liot be'erev Shabbat haya. Et c'était un jour de Tisha B'Av qui tombait vendredi. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva avant la tombée de la nuit, donc avant la couchée du soleil, avant l'entrée de Shabbat? Donnez-moi un œuf à manger. Et viulo betsa megulgelet vegma'a. Et il a mangé l'œuf. Belomelach. Même sans sel. Pour dire que quoi? Il n'a pas cassé parce qu'il avait faim ou parce qu'il voulait manger quelque chose de bon. Il a cassé parce qu'il fallait casser. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans le Shabbat quand tu es en jeûne. Velosha yata evla. Elle allait harot la talmidim halacha. Il voulait leur montrer la halacha qu'on ne rentre pas en jeûne Shabbat. Ça, c'est Rabbi Akiva. Mais Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Rabbi aussi, il dit mit'ane vemashlim. Halacha le maaseh, la Gemara, donc il y a une page de Gemara. Conclusion de la Gemara. Halacha mit'anim vemashlimim. La halacha n'est pas comme Rabbi Akiva. On termine le jeûne. Tosfot, il dit, alors je ne comprends pas. Alors Rabbi Akiva, selon nous, Rabbi Akiva, il n'a pas jeûné Tisha B'Av. Rabbi Akiva, il s'est arrêté de jeûner. Alors il dit Tosfot, moi je pense que Rabbi Akiva, pourquoi il avait cassé le jeûne? Parce qu'il était malade. Donc il devait casser le jeûne par rapport à ça. Mais, donc conclusion, on doit terminer le jeûne mit'anim vemashlimim. Il vient le Ra'avad. Ra'avad, un des grands rishonim, celui qui est
souvent en marloquette avec le Rambam. Lui, il dit, c'est quoi mit'anim et mashlimim? C'est quoi mashlimim? C'est quand mashlimim? C'est la shkia ou c'est cet akochavim? Selon le Ravad, c'est la shkia. Quand on te dit mit'anim et mashlimim, c'est jusqu'à la shkia. Mais à la shkia, tu pas t'attends cet akochavim. Mais le Rashba, le Ritva, le Ra'avaya, le Rokeach, le Bet Yosef, ils disent non. C'est quoi mit'anim et mashlimim? Il est obligatoire de terminer le jeûne à la nuit. Donc, première question, on a répondu qu'il est clair qu'on termine le jeûne à la nuit. Par contre, il faut dire dans le Bet Knesset que ce vendredi soir-là, pas faire de dracha, de, de tirer les gens. Au contraire, il faudrait commencer à Arvit un petit peu avant la nuit. Comme ça, on termine. Ou bien ceux qui vont être marmir, commencer exactement à la nuit. Comme ça, ne pas laisser les gens jeunes pendant Shabbat. C'est pas seulement Tsaharat Sibour. En général, c'est pas bien de repousser les gens. Les gens, ils ont faim, ils sont pas bien. Pas toujours, pas tout le monde jeûne de la même manière. Si toi, tu te sens bien, ça veut pas dire que ton copain, il se sent bien. Il veut faire la tfila de Arvit. T'as quel là? Laisse-le repartir chez lui. Mais là, mis à part la souffrance des gens, il y a aussi un problème de rentrer pendant Shabbat. Quand tu es un jeune, donc il faut diminuer le minimum de souffrance pendant Shabbat. Donc il faut tout faire pour terminer la tfila tôt. Comme ça, tu rentres à la maison, tu fais qui-douche, tu manges quelque chose, tu te calmes, après tu commences Shabbat et tu es Mekayem la mitzvah de Onek Shabbat. Ça, c'est pour le premier point. Maintenant, on arrive à la deuxième question. En général, dans les jours de jeûne à Mincha, on doit lire à la Torah, Vaïchal Moshe. Dans les livres de coutume marocaines, il est écrit que dans ce cas-là où le 10 Tevet tombe un vendredi, on ne lira pas à la Torah Mincha de Erev Shabbat de Ta'anit. En réalité, c'est pas une coutume marocaine, c'est une coutume bien plus ancienne d'il y a à peu près 900 ans. Le Bet Yosef déjà ramène cette coutume, mais il la repousse. Maintenant, on voit le Bet Yosef. Le Bet Yosef, dans Siman Tafkoufnoun, donc dans le même Siman, il dit la chose suivante. Katav ha'agur beshem shibole haleket. Agur, shibole haleket sont des rishonim, il y a 900 ans. She'en korim basefer bemincha be'erev Shabbat shechal tzom. On ne lit pas Mincha de Shabbat, Mincha de Erev Shabbat, on lit pas la lecture des jours de jeûne. Dit le Bet Yosef, Velo nahaguken. Et nous, on n'a pas cette coutume. Top. Pourquoi le Hagour, Shibola Leket, il faisait ce minhag-là de ne pas lire à la Torah? Pourquoi ne pas lire? On a expliqué tout à l'heure qu'il voulait laisser aux gens la possibilité de préparer les préparations de Shabbat. Étant donné qu'on prépare le Shabbat jusqu'à juste l'entrée de Shabbat, si tu lui dis qu'il faut lire à la Torah, il va préparer moins pour Shabbat. Alors donc on est mévater, on annule. Et on a déjà vu ça, on a une source dans la Mishnah, Ta'anit, on ne va pas rentrer dans la source rapportée dans le Magen Avraham. Et donc il dit que on ne lit pas. Mais le Bet Yosef, il dit l'on haguken. Ainsi le Magen Avraham, il dit ça c'est bien à l'époque, où à l'époque les gens ils travaillaient dur. Et il rentrait Rêve Shabbat, et il commençait à nettoyer la maison, et préparer. Et donc, si tu lui as enlevé 10 minutes, la Kiryat Torah, c'est 10 minutes. Tu as enlevé 10 minutes, il n'avait pas de poisson pour le soir. Ça, je suis d'accord. Il dit, mais il dit le Magen Avraham, il était il y a 300 ans. Il dit le Magen Avraham, mais aujourd'hui, déjà à son époque, qu'on prépare le Shabbat bien à l'avance. Et certaines femmes commencent déjà depuis jeudi soir, préparent Shabbat, ou vendredi matin. Et donc, le Shabbat, il est déjà prêt. Bah, va à la synagogue, tu fais Kiryat Torah. Donc, il dit le Magen Avraham, même ceux qui avaient la coutume de ne pas faire, aujourd'hui, la situation, elle a changé. Halakha le maaseh. Comment faut-il faire? Bien, le Rav Ovadia Yosef. Déjà, le Rama, dans le Shulchan Aruch, il tranche qu'on lit. On lit Amincha, on lit Kiryat Torah normal. Il vient, le Rav Ovadia Yosef, et il dit, Ra'iti besefer Torot Emet. Vous savez qui c'est le Sefer Torot Emet? Un des grands chachamim marocains, Rabbi Raphaël Bardougo. Il a un livre Torot Emet, c'est un livre de halakha et aussi de coutumes marocaines. Et lui, il dit, notre minhag, il est comme la coutume que le Bet Yosef a repoussé. Comme le hagour et le shibola aleket, nous, on ne fait pas mincha. On laisse le temps aux gens de préparer les préparatifs. Et donc, on ne fait pas Kriyat Torah à mincha. Ainsi, le Rav David Ovadia, alav shalom,
le père de Rav Pinchas, d'accord, de Ismachlev, le fils du Ismachlevav, il a écrit tout un livre sur les coutumes marocaines qui s'appelle Nahagou Ha'am. Et lui aussi rapporte le Torah Emet. Et il dit, regarde, il y avait une coutume au Maroc où le mincha de Erev Shabbat, quand ça tombe un jour de jeûne, on ne fait pas Kriyat Torah. C'est leur shita, c'est leur minag. Mais le Rav Yosef lui-même, il dit, Aval gam yotzei Marocco, shezachou la'alot l'Eretz Israël, que maintenant ils sont ici en Eretz Israël, ve'lishtakeh arba, donc c'est le débat classique. Il dit, Alehem linhog ke minag Eretz Israël ve'kedat maran. Ils doivent faire comme le minag en Eretz Israël qu'on lit à la Torah et comme la position de Shulchan Aruch. Velo yasu agudot agudot. Et en réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, même les Marocains, tout le monde lit à la Torah un minhag de Erev Shabbat, même quand ça tombe jour de jeûne, ça veut dire qu'ils n'ont pas retenu ce minhag. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le Magen Avraham, que le Magen Avraham, il te dit qu'aujourd'hui, c'est différent de l'époque, parce qu'aujourd'hui, déjà, les repas, ils sont déjà prêts, donc il n'y a pas de problème de faire encore 10 minutes de Kriyat Torah. Et non seulement ça, c'est que le minhag en Eretz Israël, il n'était pas comme ça, le Shulchan Aruch, donc on peut changer le minhag quand on arrive. Donc ça, c'est Halakha Lema'aseh. Conclusion, sur notre deuxième question, est-ce qu'il y a Kriyat Torah à Mincha? Il y a Kriyat Torah à Mincha. Comment il peut la faire sur quelqu'un qui est le Ramad aussi? Le Rambam, il y a une loi, tu peux pas dire Non, c'est le Bet Yosef qui a été relais. Non, mais parce que, ok, mais il a été relais sur quelqu'un qui a 600 ans plus que lui en arrière. Voilà, tu peux pas reprendre. Pas 600 ans, parce que le Bet Yosef, il était déjà 550 ans, 600 ans presque le Bet Yosef. Non, 50 ans. Il y a juste un problème. Et il dit pas cholek, il dit l'onahagouken. Nous, on n'a pas cette coutume, il n'est pas cholek à la. Non, nous, on n'a pas cette coutume, mais il n'est pas cholek à la. Comment il peut dire sur tout Israël qu'il n'y a pas cette coutume? Dans sa communauté, tu ne peux pas venir faire une. Il n'a pas dit tout Israël, il a dit l'onahagouken. Toi, tu peux savoir sur ta communauté. Avant, il ne pouvait pas savoir sur les communautés autour. Tu peux pas dire, non, tu peux dire Makela, il pas le Gedkar. Non, à mon avis, ce qu'il a vu, il a dit, les gens aujourd'hui ne font pas comme ça. C'est comme toi aujourd'hui, tu peux témoigner que pas seulement dans ta synagogue, on fait Kriyat Torah. Regarde, non, même sans Internet, tu sais que, voilà, l'année dernière, c'était aussi Yassara BTV qui est tombé vendredi. J'étais dans un Bet Knesset qui n'était pas mon Bet Knesset habituel, et j'ai vu, c'est une Bet Knesset marocain. Ils ont fait Kriyat Torah. C'est-à-dire que ce minag-là n'a pas été retenu encore aujourd'hui, pour plusieurs raisons, comme on l'a expliqué. Vous voulez poser une question? Oui, juste, c'est valable que si on fait mincha plus tôt, mincha de l'art. Et si on fait, comme d'habitude, mincha suivi de Arbi de Shabbat, à mon avis, il y a un problème. Pourquoi? Il y a un problème parce que. Si on fait mincha 10 minutes avant. Mais on va y arriver. Quel est le cas? On fait rentrer Shabbat à la maison, on allume les bougies. Est-ce qu'on va sortir de se faire Torah après mincha? Il y a un problème. Alors déjà, quand c'est votre femme, elle allume une bougie, c'est pas Shabbat encore. Mais bon, c'est. J'entends, c'est très bien. C'est très bien. Quelque chose qui vous dérange, c'est super. C'est super parce que j'ai un chidouche sur ce sujet-là. Et j'ai demandé à l'élève de Rav Ovadia Yosef de rajouter ça dans le livre, dans le nouveau livre de Rav Ovadia Yosef. J'ai demandé de rajouter ça. Pour l'instant, il n'est pas d'accord avec moi. Mais si vous êtes tous d'accord avec moi, je vais renforcer ma thèse. J'ai l'habitude d'avoir ces minagim-là. Et là, sur Eretz Israël, il faut changer les minagim. Ah, donc ça, c'est un grand débat, comme j'ai dit. Mais j'ai dit, même si tu ne vas pas selon cette explication, il y a une autre explication. C'est qu'aujourd'hui, les femmes, ils préparent le Shabbat tôt. Donc, ce n'est pas grave si tu fais Kriyat Torah. 2 jours avant. Même 2 jours avant chez toi. Alors, il faudrait que tu m'invites un petit peu. Si chez toi, on prépare Shabbat 2 jours avant, il faudrait que tu m'invites Shabbat. Ça doit être intéressant. Top. Alors maintenant, troisième question. 2 jours avant. Troisième question. Est-ce qu'on fait normal la prière de Hanenu, qu'on rajoute dans la Hamida Hanenu? Est-ce qu'on fait le vidouille, les filatapaim, les slichot, normal? Est-ce qu'on fait Avinu Malkenu, normal? Les slichot, c'est Rev Shabbat. Est-ce qu'on fait ou pas? Non, les Hamid, on ne fait pas ce on fait pas. Avinu Malkenu, est-ce qu'on fait le vidouille? C'est la question. Il dit le Bet Yosef au nom de Rabbi David Abou Derhem qu'on fait la prière normale de Shacharit Vemincha comme tous les jours de jeûne, sauf le vidouille qu'on ne fait pas à Mincha, et ainsi Nefilat Apaim, et rajoute le Piskei Teshuvot, ainsi Avinu Malkenu. Qu'est-ce qui reste? Dit le Yad Ephraim, le Mishnah Berurah. Hanenu. Hanenu on fait, tout le reste on ne fait pas. Il n'y a pas d'Avinu Malkenu, c'est entre ça et Teshuvah, Avinu Malkenu. Dans les jours de jeûne, on fait Avinu Malkenu. Que les Ashkenazim, ils font Avinu Malkenu. Nous, on a l'habitude de faire. On va Avinu Malkenu. Top. En tout cas, il dit le livre Piskei Teshuvot,
que les Sfaradim qui ont l'habitude de faire Avinu Malkeinu, ils font Avinu Malkeinu, mais sans les mots de Hatanu Lefanecha, Avon, Chet et Avon, on enlève. Ça, c'est donc pour le. Alors, donc, conclusion, la prière de Hanenu, on la fait normalement. Le Vidou Yamincha Nefilat Apayim, on ne le fait pas. Et Avinu Malkeinu, pour ceux qui ont la coutume de le faire généralement, les Ashkenazim ne le font pas du tout. Et les Sfaradim, ils le font sans Chet et Avon. Bidou. Quatrième question. Et ça, maintenant, j'arrive au point qui vous dérangeait. Cette année, le 10 TV tombe en vendredi. Quand c'est mieux de faire la prière de Mincha, ilchatiquement parlant? Est-ce que de la faire proche de Shabbat, comme d'habitude, on a l'habitude de se préparer, on va à la journée, on fait Mincha, Kabbalat Shabbat et Arvit. Alors, il y a quelque chose qui le dérange, c'est que on s'est mis en costume. On est déjà en l'ambiance de Shabbat. On a entendu la musique de Shabbat. On marche. On arrive à la synagogue. Tu vas faire la tfila de maintenant de Ta'anit et Hanenu, et tu vas sortir Sefer Torah, va y Hal Moshe, va y avoir Hashem al Panav, et après tu fais Kabbalat Shabbat. Il y a quelque chose qui est un petit peu dérangeant. Peut-être ça serait mieux de faire Mincha à 1h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, tu le fais Mincha. Après, tu as fini avec Mincha, tu te prépares chez toi pour Shabbat et tu viens pour Kabbalat Shabbat. Mais d'un autre côté, j'ai perdu Birkat Kohanim. Pourquoi? Il y a une halakha. En général, un Kohen, il ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha. Pourquoi on fait à Shacharit Birkat Kohanim et à Mincha non? Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il ait, pendant son repas de midi, il ait bu un petit peu de vin, et on sait que celui qui a un Kohen qui a bu du vin et il va faire le service au Beth Amikdash, il est Chayav Mita, et on sait que Birkat Kohanim, c'est comme un service, donc on apprend que un Kohen qui a bu n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. De peur qu'il y ait un Kohen qui se faufile, ils ont fait une règle. Il n'y a pas de Birkat Kohanim à Mincha. Après un repas de midi, il n'y a pas. Maintenant, jour de jeûne, on ne mange pas. Quel est le problème? Nous disent les Chachamim, si tu fais Mincha de jour de jeûne, il n'y a pas de Birkat Kohanim. Pourquoi? On ne fait pas de différence entre les jours où il n'y a pas de jeûne et les jours de jeûne. Il n'y a pas de Mincha. Sauf si tu fais Mincha une demi-heure avant la nuit, où là, ça ressemble à Ne'ila de Yom Kippour. À Ne'ila, il y a Birkat Kohanim. Alors, lorsque tu fais Mincha tardivement, une demi-heure avant la fin du jeûne, une demi-heure avant la tombée de la nuit, ça ressemble à Ne'ila. Là, c'est permis de faire Birkat Kohanim. Mais si tu fais la prière de Mincha de jour de jeûne une demi-heure avant, trois quarts d'heure avant, 1 heure avant, tu n'as pas le droit de faire Birkat Kohanim. C'est la xéra de ne pas faire Birkat Kohanim à Mincha. Alors, donc, la question, elle est la suivante. Si je fais Mincha juste comme d'habitude, avant Shabbat, proche de la Shkia, alors c'est un petit peu pas kavod Shabbat. Pas kavod de Shabbat, de faire tfila de Ta'anit, etc. Maintenant, si tu fais, mais au moins tu as Birkat Kohanim. Mais si tu fais la tfila avant, tu as gagné de pas le kavod de Shabbat, mais tu as perdu Birkat Kohanim. Ça, c'est la question. Réponse. Il dit Rabbi Ovadia Yosef, Tov linhog kemo shekatvu, celui qui veut savoir la source, Chazon Ovadia Arba Ta'aniot, page 103. Il dit, dans les harotes en bas, Tov linhog kemo shekatvu geone Yerushalayim, bishnat resh ain dalet. Il y a 600 ans, il y a des chachamim, non, pas 600 ans, taf resh ain dalet, 400 ans. 400 ans. Alors, il y a des chachamim à Jérusalem qui ont écrit la chose suivante. Lorsque le 10 Tevet tombe en veille de Shabbat, Shenahagu beYerushalayim litpalel mincha be'od hayom gadol. On fait mincha quand il fait bien jour. Mipnei kavod Shabbat. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il emporte? Kavod Shabbat, il emporte. Donc, il est préférable, le Tov, qu'est-ce qui est mieux de faire cette année? C'est de faire mincha 1 heure, 2 heures, 3 heures de l'après-midi. Tu fais mincha, tu fais Kriyat Torah, Ta'anit. Après, tu rentres chez toi, tu te prépares pour Shabbat, tu viens pour Kabbalat Shabbat. Ça, c'est le meilleur à faire. Non, je ne fais pas Tachanun. Mincha, il n'y a pas Tachanun, même si c'est Michaton. Maintenant, celui qui n'a pas eu le temps pourra faire. Peut faire même Mincha avant l'entrée de Shabbat. Mais qu'est-ce qui est mieux? Le mieux, c'est de faire Be'od Hayom Gadol, de marquer un espace entre Mincha de Ta'anit et le Shabbat. Dernière question.
Dernière question, Chazak, c'est les tefilin. Ok? Kach אתה זוכר? מצוין. Il reste les tefilin. Certains, chez les coutumes marocains, les thémanim, en Tunisie, en Algérie, beaucoup ont l'habitude de mettre les tefilin à mincha de jour de jeûne. Pourquoi? Pourquoi cette coutume? Jour de jeûne, on sait que tous les jours, on a une mitzvah de faire 100 brachot. On doit réciter tous les jours 100 brachot. Jour de jeûne, on ne mange pas. On n'a pas de mésonotes, on n'a pas de sheakol, on n'a pas de halamiria. Dit le Beth Yosef, il nous manque 2 brachot. Tu arrives au compte de 98 brachot jour de jeûne. Si tu comptes les tefilot, birkot hashachar et tout ça. Il te manque 2 brachot. Donc il dit le Beth Yosef, comme ça, c'est pour ça que la coutume est venue. Mets le talit et les tefilin à nouveau à mincha. Comme ça, tu as gagné encore 2 brachot et tu as complété les 100 brachot. Tu mets le matin, tefilin comme tous les jours. Même un jour de jeûne, on met les tefilin et le talit le matin. À la maison. Ça, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, qu'on ne met pas les tefilin le matin. Alors là, on est chayav, on est obligé, c'est pas un minag. Obligé de mettre les tefilin à mincha parce que tu n'as pas mis les tefilin aujourd'hui. Mais les jours de jeûne, on a le droit de mettre les tefilin le matin. Et donc, le minag, il est de remettre à mincha les tefilin avec les tefilin, le talit avec tefilin. Comme ça, tu fais encore 2 brachot supplémentaires. Et de 98, tu es passé arrivé à 100 brachot. Ça, c'est le minag. La question, c'est que c'est un problème de mettre les tefilin veille de Shabbat, après Chatzot. Il dit le Harizal qu'à partir de Chatzot, déjà là, il y a la Héhara de Shabbat, la lumière de Shabbat qui commence à venir. C'est ça qu'on ne fait pas Tachanoun. C'est déjà Shabbat qui est là, qui est proche. Et donc, on sait que le tefilin s'oppose au témoignage de Shabbat. Tefilin, c'est un témoignage. Et le Shabbat, un témoignage. Ce sont 2 témoignages qui s'opposent l'un à l'autre. Donc, il dit, on ne met pas les tefilin après Chatzot. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est un jour de jeûne? Est-ce qu'on peut maintenir le minag de mettre les tefilin parce que c'est pour compléter les 100 brachot? Ou bien on dit non, ne mets pas les tefilin, trouve-toi une alternative. Il dit le Kaf HaChaim. Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Chaim Sofer, il dit dans son livre Kaf HaChaim sur Ilchot Shabbat, Or HaChaim Siman Resh Samer Zayin à la lettre Aleph, première lettre, il rapporte les propos de Rav Chaim Palaji et le Petah HaDevir, 2 grands acharonim sfaradim de Turquie. Ils disent que même s'il y a un ta'anit tzibour, même s'il y a un jour de jeûne qui tombe vendredi après-midi, on ne met pas les tefilin à mincha et le talit à mincha. Pourquoi? Parce que la Kabbalah, elle te dit que c'est pas bien de mettre. Donc, cette année, on ne mettra pas talit et tefilin à mincha. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Première question qu'on a demandé, jusqu'à quand c'est le jeûne? Jusqu'à Shkia, jusqu'à Tzet HaKochavim, on a dit jusqu'à Tzet HaKochavim. Mais il faut faire Tzet HaKochavim. Si vous savez qu'il y a une synagogue où le rabbin il compte s'installer pendant un quart d'heure et faire sa dracha après la nuit et vous avez faim, allez dans une autre synagogue pour ce soir-là. Comme ça, il n'y a pas de bitoul en Ek Shabbat. Bitoul en Ek Shabbat, on n'a pas de rentrer. On voit que certaines chitotes dans la Gemara, Rabbi Akiva, lui, il a dit, moi, je casse avant la nuit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de rentrer que chez Ouméouné. Certains disent parce qu'il était malade, mais en tout cas, on voit qu'il y a un problème d'être Méouné Shabbat. C'est assourd d'être Méouné Shabbat. Alors donc, première question, on a dit la nuit. À la nuit, il faut terminer le jeûne. Deuxième question, est-ce qu'il y a la lecture de la Torah? On a dit qu'il y a la lecture de la Torah. Certains n'ont pas le minag, mais aujourd'hui, on voit que tout le monde lit à la Torah à mincha. C'est bien que j'ai répété parce que j'ai oublié une question. Anénou, on dit, normal. Le vidouille, on ne fait pas. Nefilat Apayim, on ne fait pas. Et Avinu Malkenu, on retire Chet et Avon. Qu'est-ce qui se passe lorsque on est arrivé en retard? Il n'a pas fait mincha tôt. Parce qu'on a dit que les khatrila, il faut faire mincha tôt. Comme ça, tu sépares, mais pnekvoda Shabbat. Il n'a pas fait mincha tôt et il arrive 10 minutes avant la shkia. Son ami, il arrive 10 minutes avant la shkia. Allez, Ashri Oshve Betecha. Il vient pour ouvrir le Echal, pour sortir le Sefer Torah. Le Rav lui dit, mais il y a eu déjà la shkia. Après la shkia, on peut faire Kirat Torah. On peut faire un Enou. Il dit dans le livre Piskei Teshuvot, au nom du Sefer Dvar Yehoshua, oui, on fait Kirat Torah même pendant les 13 minutes. On fait on fait un Enou même pendant 13 minutes. Birkat Kohanim aussi. Birkat Kohanim comme à Yom Kippour. Yom Kippour, si on a raté la shkia, on peut faire pendant 13 minutes et demie jusqu'à Tzet HaKochavim, faire Birkat Kohanim. Et ainsi, on le fait dans ce jeûne-là.
Et la dernière question, les tefilines. D'habitude, certains ont l'habitude de mettre les tefilines à mincha de jeûne pour compléter les meilleurs brachot, encore le talit et les tefilines, mais cette année que ça tombe vendredi, on ne met pas les tefilines après la moitié de la journée. Normalement, Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.